Exactement, Jasmine. Merci de partager ton expérience de vie et mes sympathies en passant. La personne, elle dit, ton 700 000 d'assurance vie, est-ce que tu as payé des impôts là-dessus? Non, parce que c'est non imposable. C'est non imposable comme revenu. C'est pas un revenu. Comment les gens ont payé, c'est un service qu'on a reçu, mais c'est pas imposable, ce n'est pas un revenu qu'on a fait. Même là, quand j'avais été là pour la plainte d'harcèlement, quelqu'un m'avait dit, tu peux aller voir l'aide juridique. Elle me disait, ah oui, tu as droit à l'aide juridique parce que j'avais littéralement j'avais très peu de revenus, OK? Puis c'est comme, moi je disais, ben non, mais j'ai 600 000 dans mon compte de banque, là. Je peux pas vraiment payer juste 800$ pour mon avocat. Moi, je veux un vrai, je vais payer plus cher, OK? C'est-tu de l'argent que j'ai flobé d'être là, au lieu de payer 800$, j'en ai payé 2000$? Oui. Ça, je peux dire que c'était flobé parce que j'aurais eu quelque chose de très similaire. Anyway. Je disais, non, je suis pas pauvre, j'ai pas besoin d'aide, je vais le payer moi-même, je vais payer le grand prix en plus, c'était garanti. Fait que non, c'était même pas considéré comme un revenu, tu sais, peut-être des revenus de placement, ça en est, mais à ce moment-là, j'avais pas vraiment de revenus de placement encore aussi très élevé. Fait que j'avais un plus petit revenu qui me permettait d'avoir accès à ça. Et non, parce que comme tu dis, hein, parce que j'ai eu aussi l'assurance vie et le gouvernement n'a pas le droit, car pas un revenu. Donc, compte pas pour les allocations, sinon on les perdrait aussi à ce moment-là. Oui, exactement. Fait que non, ça compte pas. Fait que oui, j'avais aussi des allocations familiales à ce moment-là. Mais c'est ça, mais non. Tout à fait raison ici. Fait que non, si tu as des assurances vie. Puis là, il y a des affaires. Là, j'écoute différentes personnes parce que moi, c'était facile. Mon nom directement, c'est moi qui étais en vie, c'est moi qui avais tout. Mais il y en a qui vont léguer des affaires à leurs enfants. Et là, vous pouvez parler avec un avocat ou quelqu'un qui est spécifique là, dans les testaments avec des enfants que tu mets dessus. Mais même, ils disent, mets pas le nom de tes enfants ou de ta famille comme bénéficiaire. Fais un trust et mets tes enfants étant bénéficiaires du trust. Comme ça, tu skippes une étape. Parce que quand mettons que tu reçois de l'argent ou que ton mari a un compte, aussitôt qu'il meurt, son compte est fermé, même si tu es la personne qui est sur le testament. Si ton nom est sur le testament, ça doit passer par la recherche testamentaire et d'être approuvé avant de pouvoir toucher au compte. Fait que si c'est quelqu'un qui va mourir bientôt, sortez son argent de son compte pour que la femme ou l'homme puisse payer les besoins, puisse payer les factures qui vont venir parce que, littéralement, aussitôt que la personne meurt, son compte de banque va geler jusqu'à temps que la procédure testamentaire soit faite, la recherche testamentaire soit faite et que la personne qui s'occupe de distribuer les biens, elle le fait, right? Fait que même pour les enfants, je sais qu'une façon, surtout quand il y a beaucoup d'investissements, là, des buildings et tout, une façon d'éviter de payer justement de l'impôt puis des affaires comme ça, c'est vraiment de mettre en trust ou tout. Bref, parlez-en, il y a tellement de façons de faire pour pouvoir garder le plus de montant possible. Parce que certaines personnes, si tu le fais d'une façon, ils peuvent avoir gain de capitaux pour eux autres. Fait que Mais bref, moi, non. Moi, l'assurance vie, j'étais correct. Ça dépend ça dépend dans ton testament comment tu vas la mettre. Right? C'est ça. Fait que non. Moi, la façon qu'on a sédopé le testament, il n'y avait aucun c'était pas considéré comme un revenu. Mais les revenus que je faisais grâce à l'argent que j'avais, que je déposais, bien aussi, tu sais, si tu mets en TFSA dans tes CELI, hein, si ton montant, donc tu reçois un beau 50 000, puis à chaque année, ton montant de CELI augmente de quoi? 7 500, je pense. Ben, mettons, ça fait 10 ans que tu ne cotises pas, ben 7 500 x 10, c'est à peu près 75, c'est comme 75 000, right? Ben, tu peux prendre un 75 000 que tu investis dans ton CELI, boum, pas d'impôt. Parce que si tu viens mettre tes affaires dans tes REER, ben quand tu vas sortir tes REER, tu vas devoir payer de l'impôt là-dessus. Tandis que si dans tes CELI, tu ne payes pas d'impôt là-dessus, puis tu gagnes aussi tu gagnes de l'argent là-dessus. Une des affaires pour les REER aussi, avant de mourir, c'est quelqu'un qui va mourir, que vous savez, là, leur vie s'en vient bientôt. Vous pouvez, puis nous, c'est un conseiller qui nous avait dit ça, de prendre le REER, de le mettre au nom de la femme ou de l'homme qui va survivre avant qu'il meure. Comme ça, parce qu'une fois qu'il est mort, le room, là, l'espace est perdu. Alors que si avant de mourir, tu le transfères à la personne survivante, mettons que moi, mon espace, c'était peut-être 50 000 que je pouvais cotiser, bien là, en ayant son 50 000 ou son 100 000 à lui qu'il avait, c'est 100 000 qu'il avait en arrière, bien moi, ça me donnait 150 000 de cotisation que je pouvais mettre, au lieu de juste 50, right? Fait que, comme ça, ben cet argent-là, bref, il y avait quelque chose qui arrivait, là,
c'était avantageux à nous, pour nous, dans notre situation, avant qu'il meure, de juste signer son REER à mon nom, de faire un transfert de bénéficiaire ou transfert de je sais pas quoi. Fait comme ça, c'était rendu à moi. Puis, fait comme ça, ben, c'est moi qui... On perdait pas cet argent-là. Bref, quelque chose de même. Je m'en rappelle pas trop, mais il y a différentes choses qui peuvent être faites quand vous perdez quelqu'un. Je pourrais pas vous expliquer en détail c'est quoi, mais si ça vous clique, vous dites, hey, je peux peut-être checker ça avec ma personne fiscale, ben, faites vos recherches, allez en parler, mais sachez qu'il y a quelque chose qui existe, que tu peux transférer l'erreur de ton partenaire qui va décéder à ton nom pour pas perdre cet espace-là. Merci beaucoup, Jasmine!